Bonjour, bonsoir, chers amis profanes. C'est toujours votre estimé serviteur, Fagnan Seigneur. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Avant de commencer, nous espérons que vous êtes déjà abonné à notre page et que vous avez activé la cloche de notification afin d'être au courant de toute nouvelle actualité que nous posterons sur la page. Sur ce, bon visionnage. L'épisode d'aujourd'hui a pour but de vous décortiquer les prérequis qui sont indispensables lors de la création ou bien lors de la mise en place d'une société ou d'une entreprise. La société est une personne morale qui est engendrée par un contrat. Et comme tout contrat, elle respecte des prédispositions de droit commun, c'est-à-dire de droit national, et des dispositions qui relèvent du droit OHADA. La société en elle-même est un contrat. Et comme tout contrat, elle doit respecter les conditions qui sont prévues par les codes des obligations civiles et commerciales, comme nous vous l'avions déjà expliqué lors de notre premier épisode. Donc, elle doit respecter le consentement, l'objet, la cause et la capacité. Le consentement, pour qu'une société puisse exister, tous les associés doivent donner leur accord. Même si c'est un seul associé, il doit donner son accord pour qu'il puisse créer une société. L'objet, c'est-à-dire que le domaine d'activité dans lequel la société voudra exercer doit être dans le commerce juridique. C'est-à-dire que la société ne devra pas exercer par rapport à une activité qui est prohibée par la loi. Au nom, la capacité ensuite. C'est-à-dire que tous les associés qui se sont regroupés pour créer l'entreprise ou bien l'associé unique qui crée son entreprise doit être un majeur capable. Et enfin, la cause. Le but pour lequel l'entreprise a été créée doit être licite. Lorsque ces 4 conditions de droit commun sont réunies, la société peut être créée. Mis à part ces prérequis, nous avons d'autres dispositions qui sont mises en place également par le législateur OHADA. Ces conditions trouvent leur source au sein de l'acte uniforme portant droit des sociétés et des GIE. Il s'agit de la mise en commun d'apports, du partage des bénéfices et de la contribution aux pertes, de l'affectio societatis et enfin de certaines conditions de formalités qui viennent clore la création d'une entreprise. La mise en commun d'apport est prévue par l'article 37 de l'acte uniforme, qui dispose que c'est l'engagement que prennent les différents associés à fournir une partie de leur patrimoine, c'est-à-dire de leurs biens, pour l'exploitation de l'entreprise ou bien de la société. La société étant une personne morale, donc il est normal qu'elle ait un patrimoine, qu'elle se constitue un patrimoine. Et ce patrimoine sera constitué des différents apports que vont faire les associés. Il peut être fait de 3 types. L'apport en numéraire est l'engagement qu'un associé va prendre pour mettre une certaine somme d'argent pour l'exploitation de l'entreprise. Par exemple, un associé va prendre 100 000 francs qu'il va amener comme apport pour la création de l'entreprise. S'agissant de l'apport en nature, un associé va prendre un de ses biens et l'apporter en jouissance pour l'entreprise. Donc, c'est-à-dire, un associé va prendre, par exemple, une voiture ou une maison et le mettre à la disposition de la société à créer. Et enfin, nous avons l'apport en industrie. C'est le savoir-faire qu'un associé va proposer à soumettre pour la création d'une entreprise. L'évaluation de la totalité de ces apports, que ce soit l'apport en numéraire, l'apport en industrie ou bien l'apport en nature, ce qui va constituer en quelque sorte le capital social de la société à créer. Ensuite, comme seconde condition, nous avons l'affectio societatis, qui est la volonté des associés à vouloir collaborer ensemble sans aucun lien de subordination pour la création de la société. Donc, c'est à travers cette volonté que tous les associés vont mettre en commun, mis à part leurs apports également, leur engagement à vouloir créer et à faire réussir cette société qui a été créée ou bien qu'ils envisagent de créer. Ensuite, comme 13e condition, nous avons le partage des bénéfices et la contribution aux pertes. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise est créée, elle est créée pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, lorsque l'entreprise réalise des bénéfices, il est normal que les différents associés vont se partager ces bénéfices-là réalisés grâce à l'exploitation de l'entreprise. Mais aussi, il en va de même lorsque l'entreprise va réaliser des pertes. C'est-à-dire que chaque associé sera responsable des différentes dettes de la société. Et comme dernier point, nous avons les formalismes de constitution d'une société. C'est-à-dire, une fois que l'ensemble des associés auront mis en commun leurs apports avec une volonté ferme de collaborer en commun, sans aucun lien de subordination, accompagné d'une volonté de vouloir exploiter une entreprise et en prendre tous les risques, donc que ça soit partager les bénéfices comme aussi assumer les pertes, il restera tout simplement une formalité juridique à accomplir. Et cette formalité juridique étant assez volumineuse, nous prendrons le temps de
revenir sur cela lors de nos épisodes à venir. Avant cela, nous allons d'abord vous expliquer les différentes catégories de sociétés qui existent, donc les différentes typologies dans notre épisode à venir également, afin que vous puissiez mieux saisir les typologies d'entreprises qui existent avant de terminer par ces formalismes-là. Et c'est sur ce point que nous allons clôturer notre épisode d'aujourd'hui. Nous espérons comme d'habitude que cela vous a été bénéfique et que vous a plu également. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions à travers les commentaires et aussi à liker la vidéo et à la partager à vos amis passionnés. Sur ce, je vous donne donc rendez-vous lors de notre épisode à venir pour parler des différentes typologies de sociétés qui existent. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode.